Salut les canailloux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Le thème d'aujourd'hui sera de savoir si, finalement, Elon Musk, ministre de Trump, cette situation ne va-t-elle pas poser un problème de conflit d'intérêts, aux USA du moins. Pourquoi? D'abord, rappelez qui est Elon Musk. C'est un super industriel, c'est un super entrepreneur, visionnaire, qui a bâti un empire qui est basé à la fois sur la société Tesla, c'est sans doute la plus connue, c'est celle que l'on peut voir à tous les coins de rue avec ses voitures électriques, plutôt positionnées haut de gamme, mais qui, sous la pression des constructeurs chinois, est obligé tout doucement de descendre dans les tarifs, dans les modèles proposés. C'est aussi et surtout peut-être la société SpaceX, société qui a réussi à mettre sérieusement en difficulté la NASA. C'est-à-dire que maintenant, si la NASA veut envoyer des humains sur la Lune, ou plus simplement dans l'espace, plutôt que de perdre ses moyens dans la fabrication de ses propres fusées, de plus en plus, on s'aperçoit que la NASA délègue à SpaceX ses missions spatiales. Il est vrai que SpaceX a tué la concurrence, ou une partie de la concurrence, en inventant, en réussissant à développer une technologie qui permet d'avoir des fusées réutilisables. C'est simple, mais il fallait y penser. En fait, Musk a souvent des idées simples, mais il fallait y penser. Donc, dans l'absolu, on peut déjà dire qu'il y a eu un monde avant Musk et un monde après Musk. Mais maintenant, Musk franchit un pas supplémentaire en devenant une personnalité incontournable de l'establishment américain. Alors où est le conflit d'intérêts? Tout simplement parce que Musk a sauvé SpaceX grâce à des subventions et à des contrats passés par la puissance publique américaine. Et le même bonhomme va entrer dans le gouvernement. Bon. Deuxième point d'achoppement, Starlink. Starlink, c'est une filiale de SpaceX et c'est une entreprise qui a pour mission de faciliter les communications terrestres via téléphone portable grâce à une toile d'araignée de satellites qui tourne autour de notre planète. Le but de Starlink, c'est de faire en sorte que, quel que soit l'endroit où vous soyez dans le monde, vous puissiez communiquer avec votre portable. Starlink, en Europe, a fait des prouesses au tout début de la guerre d'Ukraine, où les Russes avaient essayé de toucher mortellement les réseaux de communication d'Ukraine, et Musk s'était proposé de fournir toute une série d'antennes permettant d'accéder au réseau Starlink. Et ça avait sérieusement aidé la puissance militaire ukrainienne. Alors, Starlink présente-t-il une menace pour nos sociétés de communication, nos opérateurs? Starlink, pour la petite histoire, est présent en France depuis 2021. Depuis 2021, on ne peut pas dire que ça a ébranlé ou ça a mis à la casse Orange, SFR, Free, qui continuent de prospérer. Bon, alors Orange prospère surtout à l'international. En France, ça plafonne, mais Orange est toujours là. Et a une bonne position bien solide. Oui, ça c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais avec Musk qui entre au gouvernement, Musk qui n'hésite pas à utiliser toutes sortes de moyens pour faire valoir sa vision du monde, on peut quand même se poser des questions. Alors aux USA, les concurrents, les opérateurs de télécom ont déjà initié des procès pour concurrence déloyale à l'égard de Starlink. Est-ce que ça va aboutir maintenant que Musk va entrer comme personnalité officielle du gouvernement Trump? Nous verrons bien.
mais la question méritait d'être posée. Je n'en dis pas plus, je vous laisse réfléchir à toutes ces questions. On se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis, dans l'intervalle, likez, partagez, sollicitez la petite cloche pour avoir les notifications à chaque fois que je sors une vidéo. Et puis, on se dit à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous.